En fait, le texte m'est un peu tombé par hasard. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais un jour on était à table avec Jason et Paul et on répartissait les trucs et je leur ai dit bon, je vous laisse choisir. Droit d'aînesse, vu que vous êtes plus vieux, plus âgé, vu que vous êtes plus âgé, je vous laisse choisir. Et donc ils ont choisi et moi je me suis retrouvé avec Luc 7. Et dans Luc 7, jusqu'au verset 17, c'est deux histoires de deux miracles exceptionnels que Jésus a fait. Mais je connaissais déjà l'histoire et je voyais pas quoi d'autre dire. Mais en relisant le texte dans la préparation, finalement, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que je me souviens, il y a un pasteur qui disait toute parole qu'on dit, dans ce contexte, toute parole dans le contexte de la prédication et qui ne vise pas à montrer quelque chose de plus grand sur Jésus est vaine. Et j'étais très enthousiaste avec ce texte parce que je voyais que ce texte montrait d'une manière assez spéciale la grandeur de Jésus. Donc on pense en tant que chrétien que Jésus est infiniment grand, mais je crois qu'on n'a pas, les paroles seules ne suffiraient pas pour dire à quel point Jésus est grand. Mais ce qu'on veut faire, c'est à chaque fois réaliser un peu plus sa grandeur. Donc j'ai intitulé ce message Jésus, l'Éternel des armées. Et pourquoi ce titre ? En fait, déjà, Luc, on avait déjà vu à plusieurs reprises dans Luc, il veut nous montrer quelque chose de la divinité de Jésus. Donc d'abord, au début, on voit que Jésus était conçu par le Saint-Esprit. Ensuite, avec les tentations dans le désert, on a vu que Jésus ne pouvait pas pécher. Et je crois il y a 2 semaines, on parlait du sabbat, et Jésus a dit aux pharisiens, c'est moi qui suis le maître du sabbat. En gros, il voulait dire, c'est moi qui ai écrit la loi. Alors s'il dit qu'il a écrit la loi de Dieu, il disait qu'il est Dieu lui-même. Donc il disait qu'il est Dieu, mais dans ce texte, on voit qu'il prouve qu'il est Dieu par 2 miracles. Et je pense au psaume 33. Ce qui m'a inspiré ce titre aussi, c'est dans le psaume 33 au verset 6 qui dit « Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel et toute son armée par le souffle de sa bouche. » Et plus loin au verset 9, « Car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Il y a encore d'autres passages de l'Ancien Testament où on fait référence à l'Éternel des armées, mais en général, quand on utilise ce langage militaire, c'est pour montrer la force de la parole de Dieu. C'est comme si tous les éléments de la nature sont comme une armée qui attend l'ordre de Dieu. Et dès que Dieu dit une chose, la chose arrive. Il parle et la chose arrive. Donc, Luc 7, c'est 2 histoires. Et une des choses qui m'a fait penser à voir Jésus comme l'Éternel des armées, c'est justement son interaction avec un soldat, donc un homme de l'armée dans l'une de ces histoires. Et donc on va d'abord commencer par voir la première histoire qui va du verset 1 au verset 10. C'est l'interaction entre Jésus et le centenier romain. Ensuite, on verra la deuxième histoire de 11 à 17 qui parle de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Donc, je lis d'abord les versets 1 à 10. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars, et il part, à un autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé.
Donc, l'histoire, comme on vient de le voir, se passe à Capernaum. Capernaum, c'était une ville voisine de Nazareth, donc toujours dans la Galilée. Nazareth, c'est la ville où Jésus a grandi. Et donc, c'est l'une des premières villes qui a vu le commencement du ministère de Jésus, son enseignement, ses miracles. Et à cause de ça, donc, la réputation de Jésus se répand particulièrement à cet endroit. Donc, le centenier romain qui est dans cette ville-là a entendu parler de Jésus aussi. Et on sait qu'à cette époque, à l'époque où Jésus est là, Israël c'était une colonie romaine. Et on le voit dans les évangiles, les autorités politiques sont des Romains. Et on voit aussi qu'il y a une présence des militaires romaines. Donc il y a des soldats romains dans la ville et tout. Et avec ça, on pourrait penser qu'il y a une hostilité entre les gens d'Israël et les soldats romains, vu qu'ils sont là un peu pour aider l'oppression des Romains sur Israël. Mais avec ce centenier, on voit quelque chose de spécial, c'est que plutôt que l'hostilité entre les Juifs et lui, on dit que les Juifs, c'est des Juifs qui viennent voir Jésus pour plaider sa cause. Et on dit qu'il le supplie avec insistance pour que Jésus aille guérir l'esclave du centenier. Et on voit que c'était quelqu'un de spécial parce qu'en même temps, les Juifs avaient de l'admiration pour lui. On dit aussi qu'il a aidé à la construction de la synagogue. Et une deuxième chose spéciale qu'on remarque avec le centenier romain, on dit qu'il était très attaché à son esclave. J'avais regardé des commentaires de John MacArthur sur le concept d'esclave, parce que ça revient souvent, même dans le Nouveau Testament. Et en fait, esclave n'est pas forcément à comprendre comme nous le comprenons aujourd'hui, comme on pourrait le comprendre aujourd'hui. Et à ce qui paraît, à cette époque-là, 2/3 des gens étaient des esclaves. En gros, pour subvenir à tes besoins, soit tu avais une propriété, soit tu pouvais faire l'agriculture ou l'élevage, ou alors charpentier comme le père adoptif du Seigneur. Et ceux qui n'avaient pas un moyen économique de subsister par eux-mêmes se vendaient en esclavage. En gros, ils voyaient une personne qui avait de l'argent, ils leur disaient « je deviens ta propriété, tu pourvois à tous mes besoins, vêtements, logements, et je suis à ta disposition, je fais tout le travail dont tu as besoin. » Et à ce qui paraît, dans cette époque, il y avait des bons maîtres. Donc il y avait des esclaves qui étaient accueillis dans la maison de leur maître, ils étaient traités comme des fils. Certains esclaves devenaient même héritiers de leur maître quelquefois, ils géraient le patrimoine de leur maître. Joseph quelque part c'était un peu un esclave qui devient le bras droit de Pharaon. Mais il y avait de très très mauvais, il y avait de mauvais maîtres aussi. Il y avait des maîtres qui maltraitaient les esclaves, qui les traitaient comme les esclaves tels qu'on l'entend. Dans ce qu'on voit ici, on voit que le centenier, il rentre forcément dans la première catégorie. On dit qu'il était très attaché à son esclave. Et quand il a vu que son esclave était sur le point de mourir, il a supplié, il a envoyé des gens supplier Jésus de venir guérir son esclave. Et pour la petite parenthèse, à chaque fois que l'apôtre Paul dit dans ses salutations, Paul, serviteur de Jésus, en fait, la traduction initiale, c'est Paul, esclave de Jésus. Et il utilisait ce terme que les gens connaissaient à l'époque pour dire « Jésus m'a acheté par son sang », comme on le lit dans la Bible. « J'appartiens à Jésus, c'est Jésus qui pourvoit tous mes besoins ». Et par ailleurs aussi, quand il dit aux autres chrétiens « Vous êtes devenus des serviteurs de Jésus », en fait, ce qu'il dit « Vous êtes des esclaves de Jésus ». Jésus, vous appartenez à Jésus. Et désolé, c'est juste une parenthèse, c'est pas directement lié avec ça, mais dans l'Ancien Testament aussi, il y avait une loi qui disait si un esclave appartient à un maître, à un certain moment, il pouvait avoir sa liberté, mais si l'esclave voulait, il pouvait faire clouer son oreille au bois et dire au maître, je t'appartiens, je rentre pas chez moi, je suis avec toi, je serai avec toi tout le temps que tu veux. Et l'histoire de l'Évangile, c'est que Jésus, notre maître, a été cloué au bois pour ses esclaves. Alors que c'est les esclaves qui se faisaient clouer au bois pour leur maître. Donc ça, c'est juste pour la parenthèse. En gros, pour revenir au centenier, il était un bon maître, on le voit, il envoie des gens supplier Jésus de venir guérir son esclave.
Et moi, j'ai toujours été marqué par la simplicité du Seigneur. Je sais pas ce qu'il faisait à ce moment-là de la journée, mais les gens arrivent, lui disent, viens guérir l'esclave. Il dit, ok. Et il se met en route. Et pendant qu'il est en chemin, donc, dans les versets 6 à 9, le centenier envoie encore des gens vers Jésus. Et dans les versets 6 à 8, ceux qui viennent vers Jésus lui disent, rapportent les paroles du centenier. Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars, et il part, et à un autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Une chose qui m'a permis de comprendre un peu la logique de ce que le centenier est en train de dire à Jésus. Je me souviens, on avait j'avais l'ami de mon coloc qui était dans l'armée. Enfin, il est dans l'armée camerounaise, je suis camerounais, et souvent l'armée camerounaise envoie ses élites, on va dire, dans d'autres pays pour se former. Donc, mon ami faisait partie de l'armée de l'air. Il était venu en France pour prendre une formation et de temps en temps il logeait chez nous. Et il nous racontait un peu l'expérience dans l'armée. Et dans l'armée de l'air en particulier, la première des choses qu'on vous apprend, c'est de vous exécuter à un ordre. Et particulièrement qui sont dans les airs, enfin c'est des ingés, c'est des adultes, mais pendant que tu es dans les airs, chaque seconde compte et tout va vite. Et donc dès que tu entends un ordre, tu dois t'exécuter, même si tu es pas d'accord. C'est quand vous atterrissez que tu peux poser la question. Donc l'armée, enfin la parole de l'autorité hiérarchique fait loi. Et le centenier romain est en train de dire à Jésus, je connais le commandement, je suis un soldat. Quand je dis à un soldat, fais ça, il s'exécute. Et moi aussi j'ai des supérieurs. Donc le centenier c'est quelqu'un qui a 100 hommes, donc il a 100 personnes qui exécutent tous ces ordres. Et maintenant ce qu'il est en train de dire au Seigneur, c'est de la même manière que ces 100 hommes font tout ce que je dis à la lettre. Je sais qui tu es, je sais que tu n'as pas besoin de venir jusqu'à moi. Si tu dis une chose, ça se fait. Il dit en quelque sorte au Seigneur, tous les hommes qui m'obéissent, enfin, pour moi, c'est les hommes qui m'obéissent, mais toi, je sais que tous les éléments dans l'univers t'obéissent. Si tu dis une chose, tout ce qui est dans l'univers va faire que ça s'exécute. Et en gros, il dit, enfin, comme Paul disait, on parlait du Seigneur. Il est en train de dire à Jésus, je sais que tu es le Seigneur de l'univers. Et une chose qui montre, en lisant ça, on se dit, mais comment il a fait pour le savoir? Il n'est pas juif, il n'a pas eu l'éducation dans l'Ancien Testament, dans la Torah, etc. Et la réaction du Seigneur est frappante. Dans les versets 9 et 10, et le Seigneur est étonné et il dit, on dit que le Seigneur est admiratif devant la compréhension que le centenier romain a de qui il est. Et il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Le Seigneur dit, depuis que j'ai commencé mon ministère, je n'ai pas vu un homme qui a une compréhension aussi avérée de qui je suis et de l'étendue de mon pouvoir. Et donc, la question, enfin, je n'ai pas de réponse à la question. Je ne sais pas comment le centenier a fait pour avoir cette foi, mais le Seigneur sait que sa foi est grande et qu'il n'y a pas un autre homme qui l'avait vu jusqu'à maintenant qui avait une telle foi. Cet homme sait que Jésus est le Seigneur de l'univers et que tout l'univers est sous son contrôle, sous son commandement. Et donc, et bien sûr, après, ceux qui sont envoyés vers le Seigneur, quand ils rentrent vers le centenier, ils constatent que son esclave est effectivement guéri. Donc, la deuxième histoire est tout aussi miraculeuse. Donc, je passe directement et on verra les applications à la fin. La deuxième histoire est peut-être même plus miraculeuse parce que dans la première histoire, on voit que Jésus a un pouvoir sur les éléments physiques. Mais dans la deuxième histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui est mort. Et on voit que Jésus a un pouvoir qui va même au-delà de ce monde. Donc je lis pour nous dans les versets 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples en assez grand nombre et une grande foule faisait route avec lui.
Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion et il lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous, et Dieu a visité son peuple ». Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Donc la deuxième histoire rapportée par Luc se trouve, c'est une ville à côté de Capernaum, Naïn, toujours dans la Galilée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le Seigneur était, c'était une sorte d'enseignant. Enfin, le Seigneur enseignait en marchant. Il était avec ses disciples le suivaient, et il les enseignait. Et ce qui s'appelle un péripatéticien. Merci Google. Et puis il n'y avait pas que le Seigneur Jésus, il y avait, apparemment Aristote aussi était un péripatéticien. Et donc c'est des gens qui enseignaient et les disciples les suivaient. Donc quand il disait aux gens, à ses disciples, suivez-moi, c'était littéralement suivez-moi. Et il marchait, il disait si votre foi est assez grande, vous pouvez dire à cette montagne, bouge-toi. Je crois qu'ils voyaient vraiment la montagne, donc ils étaient toujours en train de marcher. Donc là sur leur chemin, pendant qu'ils font route, ils rencontrent une grande foule. Et la foule vient assister une femme, une veuve, qui a perdu son fils, apparemment son seul fils. Et juste pour clarifier le contexte, à l'époque du Seigneur ici, les femmes n'avaient pas le moyen de pourvoir à leurs besoins, comme dans notre société aujourd'hui en général. C'est les hommes qui sortaient travailler et qui ramenaient le nécessaire à la subsistance de la famille. Donc, une femme qui était veuve ne pouvait compter que sur d'autres hommes présents dans sa famille, donc ses fils. Et si elle n'avait pas de fils, elle se résumait à être une mendiante. On voit par exemple, si on est familier avec l'histoire de Ruth dans l'Ancien Testament, quand ses deux fils et que le mari de Naomi est mort, quand ils sont morts, ils rentrent et ils deviennent des pauvres en fait. Ils doivent aller glaner comme les pauvres faisaient, ramasser les choses qui tombent, qui étaient réservées aux pauvres lors de la récolte. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Mais... Donc, cette veuve se trouve dans cette situation-là. Et son fils qui vient de mourir, c'est en quelque sorte la seule possibilité qu'elle avait d'avoir de la subsistance. Donc, c'est pas juste son fils qui est mort, mais c'est aussi un peu son espoir elle-même de survivre, parce qu'elle aura plus quelqu'un qui pourra pourvoir à ses besoins, etc. Et donc ça émeut toute la foule qui marche avec elle. Et Jésus, en passant avec ses disciples, il est aussi ému. Et il peut pas on dit qu'il est ému de compassion. Et il s'arrête. Et la première des choses, il va voir la femme, il lui parle. Et après, il fait un truc très bizarre. Aujourd'hui, on ne trouve pas bizarre parce qu'on se dit c'est Jésus. Mais il se tourne vers le mort et il lui parle. Il dit, jeune homme, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Donc Jésus rencontre un homme qui est mort. Il parle à cet homme. Cet homme se lève et il se met il parle. On voit que c'est lui-même. Et à ce moment, les gens qui sont dans la foule se disent « Les amis, on a Dieu au milieu de nous. » Ils rendent gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous. Dieu a visité son peuple. » Et comme je disais, dans l'histoire du centenier, on voyait que Jésus avait un pouvoir sur tous les éléments matériels. Mais maintenant, Luc nous montre que Jésus, juste avec sa parole, a le pouvoir même sur la vie et la mort. Un homme qui était sorti de son corps, juste une parole, je ne sais pas où l'esprit va, mais juste une parole, son esprit revient dans son corps et l'homme se met à revivre. Donc, ça c'est un peu pour les deux histoires. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de ces deux histoires, en regardant? La première des choses, c'est, en tant que chrétien, on sait que, par définition, on sait qu'un chrétien, on est chrétien parce qu'on a la foi en Jésus.
Enfin, il y a plusieurs façons de définir la foi. On se tourne souvent vers Hébreux 11. Mais l'attention que le Seigneur a portée sur la foi du centenier m'a rappelé que la foi, c'est avoir la foi que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est John MacArthur qui disait souvent, si on devait résumer toute la croyance chrétienne en une seule phrase, ce serait Jésus est Seigneur. Et c'est comme c'est dit dans Hébreux 11 au verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est la parole de Dieu qui a tout créé, et comme c'est dit par ailleurs, c'est par la parole de Dieu que toute chose subsiste. Donc la foi, c'est avoir la conviction que tout ce qui existe, c'est la parole de Dieu qui l'a fait et qui le maintient. Et en réfléchissant à ce message, moi je me dis, je veux pas écouter un message juste pour écouter un message. Je me dis toujours, qu'est-ce que je dois tirer pour moi-même? Et la prière que je faisais pour moi-même et pour vous, c'était, Seigneur, fais grandir ma foi. Et en gros, fais grandir ma foi, c'est fais grandir ma compréhension de qui tu es. Je veux pouvoir voir à quel point tu es Seigneur, à quel point ton pouvoir sur toute chose est total. Et si je me permets d'être un peu personnel, comme beaucoup d'entre vous, ça fait, je suis pas né dans l'église, mais ma mère s'est convertie quand j'étais enfant, et donc j'ai commencé à venir à l'église assez jeune, à écouter tout ce qu'on raconte dans les doctrines, etc. Et je lisais ma Bible, je connaissais les histoires de manière un peu vague, mais je sais que c'est autour de 22, 23 ans, donc quand j'étais comme Hérode, que j'ai commencé à sentir que je le faisais de manière un peu platonique. Je mesurais pas la profondeur des choses. Et j'ai commencé, je sais pas comment dire, mais j'ai commencé à mettre il y a aussi d'autres circonstances, à mettre mes genoux à terre, à prier. Je disais, Seigneur, tu n'es pas si réel pour moi que je voudrais. Je chantais les trucs, je parlais de Jésus parce qu'on parlait, mais je sentais qu'il y avait une réalité qui me manquait. Et puis j'ai commencé, et puis à un moment donné, j'ai commencé à prendre plus de plaisir à lire la Bible, plus de plaisir à prier. Je sais pas si je suis devenu plus pieux, c'est toujours subjectif, mais je sais une chose, il y a quelque chose qui a changé à ce moment. À ce moment, je me disais, mon gars, Jésus est Seigneur. Je voyais plus la Seigneurie de Jésus, je voyais que Jésus était le maître de l'univers. Et aujourd'hui, pour moi, grandir dans la foi, il y a d'autres choses. Mais je crois que grandir dans la foi, pour moi, avoir une foi grande, c'est voir à quel point Jésus est maître de l'univers. Donc je vous souhaite de la foi du centurion, de voir toujours à quel point Jésus est grand, à quel point Jésus est Seigneur. Et c'est même le meilleur moyen, peut-être le seul, d'apprécier la grandeur de l'Évangile, la beauté de l'Évangile. C'est que le Seigneur de l'univers s'est fait homme, il s'est fait clouer à la croix pour ses esclaves. La deuxième application que je nous suggère, c'est Jésus donne la vie aux morts. Comme on l'a vu dans le deuxième récit avec la veuve de Naïn. Ça peut être une histoire, non, c'est pas une histoire banale, la résurrection d'un mort. Mais je crois que, même si c'est une histoire exceptionnelle, je crois que cette histoire est là pour montrer quelque chose d'encore plus exceptionnel. En général, les petites histoires dans l'Évangile sont là pour orienter, pour montrer la grande histoire de l'Évangile. Et concernant la résurrection, c'est quoi la grande histoire? Je lis pour nous dans Éphésiens 2, les deux premiers versets. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. Puis là au verset 4, mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus. Pour moi, une des choses qu'on apprend dans
dans ce texte, Jésus, il est Seigneur et il a le pouvoir par sa parole de donner la vie aux morts. Pas seulement aux morts physiques, mais dans Éphésiens 2, l'apôtre Paul nous dit on était des morts spirituels. On n'était pas capables, comme un mort. Enfin, tous les gens qui entouraient la veuve pouvaient parler, mais le mort n'entendait pas. Un mort n'entend pas, il est mort, il est insensible. Et l'apôtre Paul dit de la même manière qu'on voit un mort, nous étions insensibles spirituellement. On ne pouvait pas entendre Dieu, on ne pouvait pas revenir à Dieu, on ne pouvait pas marcher comme Dieu veut. Mais si nous avons mis notre foi en Jésus, au verset 6, ça veut dire qu'il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Avoir mis notre foi en Jésus, c'est qu'on a retrouvé une sensibilité spirituelle. Et c'est pas juste quand on a réfléchi intellectuellement, on a trouvé que c'était bon. C'est que Jésus a dit mystérieusement, peut-être dans le ciel, je sais pas, mais Jésus a parlé et nous sommes revenus à la vie. Nous sommes devenus sensibles. Et enfin, j'en profite, je connais pas tout le monde, mais pour ceux qui, si vous avez jamais entendu cette voix de Jésus qui vous a fait revenir, qui vous a fait voir Dieu, aimer Dieu, j'en profite pour vous dire, parlez à Jésus, appelez Jésus. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a que Jésus qui peut vous faire revenir à la vie, qui peut vous faire voir Dieu, entre guillemets, et qui peut vous faire aimer Dieu. Il n'y a que Jésus. Et si Jésus ne le fait pas, vous ne pouvez pas revenir à la vie. Et si c'est votre cas, enfin, comme on dit souvent, parlez à quelqu'un à la fin du culte, Jason, Paul, moi, ou... Donc, on croit que c'est Jésus qui donne la vie. Et il n'y a pas... Enfin, si Jésus ne vous donne pas la vie, vous n'aurez pas la vie. Et la deuxième application, c'est pour nous qui avons déjà mis notre foi en Jésus, qui avons mis notre foi en Jésus, qui marchons en Jésus. Je pense qu'il y a des phases dans nos vies où on peut se retrouver comme paralysé, comme enchaîné par le péché, au point où on est complètement inefficace spirituellement. J'en parlais avec JD l'autre jour, et on se disait à quel point les écrans, les smartphones, Internet et tout, peuvent nous distraire au point où on est complètement aspiré et inefficace spirituellement. Et il y a ce passage dans 1 Timothée 5 qui m'a toujours intrigué. Enfin, c'est dans le contexte, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée comment s'occuper des veuves, et il dit celles qui sont vraiment veuves. Il donne les critères à Timothée pour discerner de qui il faut vraiment s'occuper dans l'Église. Et donc c'est dans 1 Timothée 5, les versets 5 à 6. La vraie veuve, celle qui est restée toute seule, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Par contre, celle qui vit dans les plaisirs est morte, bien que vivante. Et je me suis dit, elle est morte ou elle est vivante? Et l'apôtre Paul dit, elle vit dans les plaisirs, elle est morte, bien que vivante. Et en même temps, ça m'a intrigué, en même temps, ça m'a fait peur. On peut être vivant, mais comme mort. On peut avoir reçu la vie de Jésus, mais à cause de notre vie, être paralysé au point où on est aussi inefficace que quelqu'un qui n'a pas reçu cette vie. Et ce qu'il disait, ce qu'il décrivait plus loin, c'est quand il parle des veuves, il dit juste qu'elles sont oisives et murmureuses. Donc, parce qu'elles ont cultivé l'habitude de murmurer, d'être oisives, il dit elles sont mortes bien qu'elles soient vivantes. Et je me dis, si ces péchés-là peuvent rendre inefficaces, paralysés pour la vie spirituelle, à quel point les autres péchés dans lesquels on peut tous tomber. Et l'autre application que je voyais dans ce passage, c'est si nous savons que en examinant nos cœurs, nous voyons que nous sommes enchaînés par le péché, nous avons, même si Jésus nous a déjà appelés à lui, nous a donné la foi, nous a donné la vie en lui, nous avons encore besoin que sa parole nous libère, que sa parole nous conduise plus près de lui, fasse grandir notre foi et nous fasse vivre sa vie abondamment. Et pour terminer, je dirais, la clé, c'est la prière. La clé, c'est la prière. Et dans ce contexte, je vois un peu la prière comme
dans le contexte où le Seigneur enseignait ses disciples à prier, il leur disait aussi, il les exhortait aussi à persévérer dans la prière, à être patient dans la prière. Et je vois un peu la prière comme la parabole qu'il avait dite, le royaume de Dieu est comme un grain que quelqu'un a semé dans la terre, ça meurt, il faut que ça meure avant avant qu'on voit le fruit. Pour moi, la prière, il faut commencer à prier pour voir ces choses-là. Mais je crois que quand on commence à prier pour voir plus le Seigneur, pour vivre plus sa vie, on commence pas à le vivre le lendemain. Des fois, ça prend du temps. Et il faut avoir la foi que quand on commence à prier pour voir plus le Seigneur nous exauce. Mais il faut qu'on continue à prier, même si on ne voit pas nos progrès. C'est souvent des petits pas. Et quand on se retourne, on voit que le Seigneur nous a exaucés. Donc, sur ces mots, voilà, je vais prier pour nous. Merci Seigneur pour ta parole. Père, je te prie, s'il te plaît, que tu nous fasses voir que Jésus est Seigneur. Père, je te prie que tu nous fasses expérimenter la vie qu'il nous a donnée. Et Père, s'il te plaît, si nous nous sommes soustraits de cette vie par nos péchés, par nos habitudes qui nous ont coupés de toi, s'il te plaît, dis une parole, nous serons libres. Si tu dis, la chose arrive. Et Père, je te prie, s'il te plaît, je te supplie pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui entendent que tu es Seigneur, que tu es capable d'ouvrir leurs yeux. Père, je te prie que tu dises une parole et qu'ils te voient, qu'ils s'attachent à toi, qu'ils t'aiment. Père, je te prie que tu nous aides aussi tous à t'aimer. Père, je te prie que tu nous aides à marcher, que tu dises une parole, que nous soyons capables de vivre la vie que tu attends de nous. Merci Père pour ta grâce, merci pour Jésus. Amen.